KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. L'Argilier venait de parler avec la plus grave douceur et une sorte de tendre autorité qu'Augustin ne lui avait jamais connue. Alors, la houle changea de nature, devint épouvante. Augustin s'en aperçut, comprit en même temps qu'il ne résistait pas comme il aurait cru, ce qui augmenta son trouble. Il criait d'une pauvre voix basse. « Je ne suis pas préparé, voyons. Je n'ai pas le cœur au point. J'ai besoin de voir clair. Et tout de même un peu de pitié. » Ton profond désir que ta pensée déforme, par fausse pudeur, par manque de sincérité simple dans l'aveu de tes poussées intérieures, par crainte d'un réel trop beau, eh bien, je ne dépasse rien en t'affirmant que Dieu l'agrée comme préparation. Augustin resta suffoqué de silence, trop écrasé pour répondre, et le grand tacticien qui le violentait s'emparait de ces silences comme d'acquiescement. Tout refus s'appuyait sur une résistance déjà fléchissante, et que des complicités minaient au fond de lui. D'autres forces en lui, malgré lui, trahissaient. Un murmure spontané, presque audible, chuchotait. Hors des rives, en pleine eau, hors des rives, en pleine eau, hors des rives, en pleine eau. Par répétition continue et tenace, diminuant chaque fois la distance entre lui et l'invraisemblable. Et en même temps, un autre éclairage, une sorte de jour intérieur, des rayons partis d'un foyer nouveau regroupaient ses points de vue et même toute son âme. La stupeur d'Augustin venait de cet envahissement lumineux. Il n'était pas purement dogmatique ni doctrinal. Il était autre chose, une approche très longtemps terrifiante, agréée enfin. Elle quittait tout voile. On en parlait ouvertement. Elle n'effrayait plus. On voyait grandir et se préciser la couleur orange et noire qu'elle envoyait au-devant d'elle, par-delà les porches de la mort. Pour l'aveu de tes péchés, je t'aiderai. Une confession générale, portant sur une longue période de vie, ne comporte, par la nature de la mémoire, qu'une précision assez lointaine. Mais de cela je suis juge. Et cet aveu fait, je t'interdirai même en pensée d'y revenir. Tes deux devoirs, d'être docile envers Dieu et d'assurer la paix de ton cœur, se confondront. Pour ta contrition, le fait même que tu m'écoutes avec bonne volonté en est une suffisante preuve. C'est plus qu'un sentiment que tu offres à Dieu. C'est tout toi-même dans un seul acte, ta pauvre âme tout entière, douloureuse et tourmentée, affamée de repos. Ainsi, se continuait ce mélange de calcul, d'audace, de confiance et de joie, comme le plus habile et le plus libre des chants. L'Argilier vit Augustin rejeter lentement sa couverture, découvrir ses jambes, sa bouillotte, se redresser. Il l'observait de l'autre côté de la chaise longue. Aux premiers efforts de l'agenouillement, il se leva en hâte, courut à lui, mit sous ses genoux des coussins. Augustin disait « Laisse, laisse ». L'Argilier releva et étendit sur son dos une des couvertures douce et chaude, tombée devant la chaise longue. « Ferme la porte à clé », entendit-il, parmi des petits sanglots mêlés de toux et de mouchures. Mais il dut pencher l'oreille sur lui. Augustin parlait bas, pleurait d'émotion, d'agacement, de désarroi, de dépit et de joie, cœur contraint et consentant. Je ne sais même pas si je dois m'accuser de ma longue incrédulité, je n'en sais rien. L'Argilier dut se tenir tout près de lui, deviner ses paroles et ses sentiments, l'envelopper d'une caresse morale protectrice, perspicace et robuste. Bien sûr, mon cher ami,
le jeu de l'intelligence n'enferme en soi ni faute ni mérite. Il est pure technicité. La faute ne fut pas de conclure aux lumières de tes prémices, mais de n'avoir pas éclairé ailleurs. Compare. En un danger mortel au corps, les hommes tranchent tout lien, bouleversent vie, carrière, viennent ici 2, 3 ans. Tout, disent-ils, sauf la mort. On ne conserve pas Dieu à prix moindre. L'équivalent en une grave crise d'âme était de tout jeter dans la bataille, quitter l'école s'il eût fallu, épuiser auprès de grands spécialistes catholiques leur technique et leur foi. On ne met pas Dieu au second rang, on n'est pas calculateur des moindres frais, ni opportuniste, ni léger quand il s'agit de Dieu. Quitter l'école ? Celui qui lui parlait ne l'avait-il pas fait ? Ainsi Augustin s'entendit-il dire au fond de lui-même. Après quoi, tout devint secondaire. Non seulement le dépit, le désarroi initial. Après quoi, tout devint secondaire. Non seulement le dépit, le désarroi initial, l'énervement et le trouble qui ne persistaient plus qu'en souvenirs, vagues comme des brumes témoins, mais aussi cet acquiescement. Ne l'avait-il pas fait ? Et même la suite des aveux, la partie technique de la confession. Tout était secondaire, remplissage, manière de combler un discret, miséricordieux et écrasant silence. Une présence le dominait, différente de toute réalité terrestre, reine de l'être, donnée dans le temps, transcendant tous les temps, à laquelle il confiait à la fois sa pauvre âme infiniment lasse et les morceaux rongés qui restaient de sa vie. Tort fait au prochain, demandait l'argilier. Augustin fit non de la tête, sans cesser de porter attention à ses réponses et de subir cette lumière. Luxure, impureté. Augustin prit le temps de reconnaître et d'explorer cette sorte d'honorabilité austère, marque de son exceptionnelle vie, cette rigidité orgueilleuse, survivance de son adolescence et de sa première jeunesse, qui avait traversé ses longues années d'absence et d'inadoration. Chasteté de vie, fit-il tout bas, moindre chasteté de cœur. Du reste, tout allait très vite. L'argilier posait les questions essentielles, les grandes ouvertures générales sur cette bonne volonté. Le pénitent était faible, il ne fallait pas l'occuper longtemps. En péchés capitaux, ceci sans nul doute qu'il voyait clairement dans cette limpide lumière inexorable. Une sûreté de soi omniprésente, étayante, hautaine, tranquille, qu'il n'avait entrepris de tempérer que depuis peu d'années. Toute pénétrée d'intelligence et orgueilleuse de sa modestie même. Une conscience pleine et dure de sa valeur et de ses réalisations terrestres. Le souvenir de ses conversations avec l'abbé Bourré le suivit ici. La cursive et dédaigneuse pitié avec laquelle il lui jetait des remarques qui eussent pu être bienfaisantes, qui peut-être l'auraient été. Incontestablement, l'incroyance l'avait durci. Il n'avait commencé de céder, de sentir l'autre ordre et supérieur que devant la profonde humilité des deux femmes auprès desquelles, parfois, il venait vivre. Comme l'aveu se terminait, on frappa à la porte, essayant de l'ouvrir. L'argilier dut se lever, parler à travers la porte, demander qu'on attendît. Revenu, il n'ajouta que quelques mots. « Je vais te donner une très courte pénitence. Un seul pater et un acte de charité. Dis très lentement, dans ton lit, en exercice destiné à te faire sentir la présence de Dieu. C'est une chose si simple. Elle se voit comme la lumière du jour. » Dès la fin de l'aveu, la présence qui l'opprimait augmenta sa douceur violente. Les mots latins de l'absolvo le heurtèrent comme des balles. Agenouillé, il se prosterna en pensée, tomba à terre, fit un cercle par terre,
sa tête touchant ses genoux, écrasée d'un anéantissement sans nom. Il était le grain de sable des textes bibliques, un grain de sable conscient qui eut devant lui vu tout le rivage, toute la mer, et par-delà la planète, et par-delà encore, l'énormité démente de l'espace, et dans le suprême au-delà, le roi de tous les absolus, et selon la formule qu'il aimait, celui qui s'est fait Dieu. Il put encore murmurer « preuve expérimentale, expérimentale », et aussi « moi qui demandais un centre pour ma pauvre vie ». Perdu dans cette puissante douceur, il cessa bientôt de se demander quoi que ce fût. Il sentit que l'argilier le prenait sous le bras. Enveloppé de ses couvertures, il sourit et claqua des dents. « Il faut vous mettre au lit, monsieur », dit l'infirmière que l'argilier fit entrer. « Vous dînerez couché. » L'argilier et elle l'aidèrent à se déshabiller. Ils passèrent le vêtement de nuit sur le dos voûté et le chapelet des vertèbres. Dans le lit, les frissons augmentèrent quelque temps, puis se calmèrent. Quand ils furent de nouveau seuls, l'argilier se mit à genoux devant son malade et l'embrassa pour la seconde fois. « Tu communieras demain, l'ouvrier de la 11e heure ?» demanda Augustin d'un pauvre sourire. Puis, il regarda partir la petite taille et la nuque creuse de l'ami qui était venu. La lumière éteinte, la solitude retrouvée, revinrent les grandes nappes de la lumière intérieure. Il s'arrêtait à cette pensée de la 11e heure. Il s'énumérait les inquiétudes qu'elle supprimait. Le lent effort ultérieur, après que serait passée la présence de Dieu, le patient travail de refonte de soi, la lutte de toutes les heures contre les tentations, les reculs, les dégoûts, la dure conquête de l'humilité, tout ce qu'on appelle la persévérance des conversions lui était rendu facile. Il présenterait à Dieu ses mains vides, simplement chargées de son cœur transformé. « Je saute tout », se disait-il, une fuite vers Dieu par les raccourcis. J'imite, en plus mal, le bébé mort. De son lit, il aurait pu, s'il s'était redressé, voir un vaste morceau du paysage nocturne. 8 jours plus tôt, il l'eût fait. Ce qui lui vint à l'esprit fut ce grand texte de saint Luc. « Reste avec nous, Seigneur, parce qu'il se fait tard. » Très loin, visible dans sa rêverie comme un ras d'éther, parmi les lacis des choses antérieures, 20 ans de vie intellectuelle et toute la minutie de ses réflexions sur des ombres, il ne lui était pas difficile de retrouver, caché ainsi qu'en un coffret de bois précieux laissé par un mort, tout ce qui restait d'inapaisé dans le violent roman de son pauvre cœur. Mais il fallait évidemment avoir quelque chose à offrir à celui qui restait, parce qu'il se faisait tard. « Donne-moi tout. » S'il donnait tout, c'était avec une joie sanglante d'avoir effectivement tout à donner. La sienne ne serait pas une acceptation inerte de la mort. Mais à la 11e heure, on travaille encore. Mais les mêmes grâces abrègent à la fois les vies et les passions terrestres. Commençant de dire l'acte de charité, il prononça à débit lent « Parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable. » Comme le lui avait prescrit l'argilier, il se laissait pénétrer par la présence de Dieu. Cette chose si simple. Chapitre 4. Vita mutatur. C'était une quinzaine environ après le passage de l'argilier. Le père jésuite, laissant de côté la ligne directe par Lausanne et Dijon, revint à Paris par Lyon à cause de Christine. Entre le train de Genève et le rapide pour Paris, un battement de près d'1 heure et demie devait lui permettre de la voir et de lui parler. À travers le dédale d'une gare en reconstruction, où l'on heurtait à chaque instant des sacs de ciment et des cloisons en planches, il la conduisit dans la salle d'attente encombrée et l'installa sur une banquette en bois près de la porte. La salle était pleine de débris de déjeuner et de sacs posés par terre.
Des soldats déplacés pour les permissions, s'entassaient près des illustrés des messageries Hachette. D'autres incidents, des sifflets qui voyageaient sous les voûtes de verre, les contrôleurs criant les départs, de grands martèlements métalliques et un continuel et confus écoulement de foule composaient des fonds de sons précis ou brumeux. L'Argilier avait vu, avant de partir, le docteur P, médecin directeur du sanatorium. Naturellement, ces termes spéciaux donnèrent de la maladie une description technique. C'est une poussée granulique générale, de pronostic très sombre. Au début, sans doute, était-ce moins grave. Et peut-être aussi aurais-je essayé. Il n'expliqua pas ce qu'il aurait essayé, soit que l'exposé fut trop technique, ou que l'essai lui-même lui parut problématique et inutile. Que voulez-vous ? Quelque chose en lui a, dès le commencement, refusé de vivre, répétant une formule qu'il semblait aimer. La première condition pour guérir, c'est d'avoir envie de vivre. Quelle perspective ? 1 mois ? 3 semaines ? Qui peut dire ? Je l'ai toujours pensé, fit Christine de sa voix éteinte. Il s'est confessé dans de vifs sentiments d'amour de Dieu. Il a communié, c'est une grande grâce. Il est bien connu que la reconquête de la foi est fort difficile quand elle a été perdue par l'indocilité de l'intelligence. Et la douleur n'est pas toujours une aide, loin de là. C'est ainsi qu'ils parlaient à voix sourde, dans leur petit coin sale, eaux mortes en retrait de grands fleuves humains. Les gens qui venaient là jetaient parfois un coup d'œil sur ces 2 isolés en noir absolu. Les conversations s'arrêtaient involontairement devant eux. Autour de leur banquette, devant ce morceau de plancher souillé de papier gras, de pelures de bananes et d'oranges, qu'eux-mêmes ne voyaient pas, un cercle de curiosité fugitive s'établissait. Un groupe de garçons rasés et de filles peintes, quelques troupes d'acteurs en tournée, entra, essaya des effets de hauteur lente, observant si on les regardait et s'exerçant en même temps à ignorer ses regards. L'un d'eux, osseux, trop grand, pâle de bien des pâleurs, portant des pattes le long de l'oreille, vit le couple en deuil, dit « Nom de Dieu !» avec flegme et sans hausser la voix, comme s'il annonçait « Il est 3 heures ». Puis il toucha le bois de la porte. Protégé par cette conjuration préalable contre toute malchance dans sa tournée théâtrale, il continua vers les messageries Hachette une marche de roi déchu. L'Argilier tira sa montre. Nous avons 35 minutes encore. Avec cette absence de ménagement dans l'interrogation qu'Augustin connaissait bien. Vous allez être totalement seule, madame. Que ferez-vous ? J'aurais rejoint ma cousine aux Clarisses. Mais je suis séparée de mon mari et la loi civile nous divorcera. Alors, Dieu vous évite toute recherche. C'est un grand appui que de connaître exactement quelle est sa volonté. Il est vrai qu'il vous enlève aussi le secours de l'évasion et du changement de vie. Vous resterez dans votre lycée, quel que soit l'attrait de l'adieu au monde. Ce n'est pas cela qui vous est demandé, mais de vous prêter à la vie des autres, comme si elle contenait votre propre joie, de reconquérir par vous-même la joie spirituelle, assez différente de l'autre, de vous réintégrer dans l'optimisme de Dieu. Puis, il s'en alla vers ses propres sacrifices. Partie à 6 heures des Brotteaux, le samedi qui précéda Noël, Christine longeait le lac Léman vers 1 heure du soir. Elle traversait, sur la rive suisse, ces beaux paysages du Haut-Lac qui sont parmi les plus romantiques d'Europe. Cet hiver-là, Noël fut radieux. Le bel express électrique fuyait sans secousse, en un soleil d'hiver éblouissant. Dans le long wagon suisse, verni comme un énorme jouet, le compartiment se trouvait occupé pour partie par une famille composée du père, de la mère, d'une nurse et de 5 enfants, dont le tout petit, secouant ses jambes de 1000 manières, faisait force mouvements qui n'étaient pas encore des pas. Les parents aussi paraissaient jeunes, la femme quelconque, le mari décidé et intelligent.
Les enfants ne se tenaient pas de joie. Il fallait leur expliquer pourquoi certains endroits du lac étaient bleus, tandis que d'autres, tout voisins, restaient verts. Pourquoi on n'était pas sur ce bateau qui passait, au lieu d'être en chemin de fer, et aussi comment s'appelaient les villes qu'ils entrevoyaient sur la rive française, dans une brume de perles et d'argent. Christine entendit successivement les beaux noms frais d'Évian, Maxilly, Meyry, Saint-Gingolph, lieux charmants et tirés sur leur élastique prairie éponge, entre le bleu du lac et les éperons boisés couleur de rouille, au-dessous d'admirables neiges fixées par le gel, mêlées aux immobiles coloris tendres de montagnes rosées ou gris de lin. Cette hivernale splendeur d'or blanc n'était pas fixe et immobile. Elle tremblait de vibrations transparentes et se recréait à tout instant. Ce tableau de montagne, d'eau, de neige et de lumière, que Christine ne pouvait aimer que d'une manière dérivée, à travers une immensité de renoncement à chaque instant reconquis, s'ajustait au contraire à merveille aux autres, à leur jeunesse et à leur vie. Elle ne devait pas considérer le bonheur offert à ses yeux comme le second terme d'une comparaison dont le premier eût été son propre abandon et son désert, mais comme réellement du bonheur dont elle avait à prendre sa part, en acceptant la volonté divine dans sa double forme inégale. C'est ce que l'argilier lui avait expliqué. Il en était ainsi même si les gens heureux allaient l'ignorer elle-même à jamais. Mais ceux qui étaient là, même s'ils la repoussaient comme la femme du concierge, même s'ils ne devaient lui garder aucune gratitude au monde, ce qui était le destin probable de tous les enfants que son métier lui demandait d'équiper pour la vie. Le bébé, garçon ou fille, on ne savait, se débattit entre les bras de sa nurse, tenta de poser pied à terre, prétendit partir pour le vaste monde, fut recapturé et, tout en pleurant, son petit dos arqué de fureur, réinstallé sur des genoux casaniers. Christine pensa, quelques mois encore, et il eût été ainsi. Puis elle cessa de regarder les enfants, le lac, les paysages du soleil et de l'hiver. Elle descendit de son lent wagon à crémaillère vers 4 heures du soir, à Les Infédets, sur une rue toute blanche parmi des cubes blancs bordés de fleurs de Noël. Dès qu'elle revit Augustin, un coup de stylet dans la poitrine l'avertit qu'elle venait bien tard. Une maigreur nouvelle sculptait son visage, le réduisait aux parties dures et aux grands yeux. Il ne se levait plus. Christine fut déchirée du regret de n'être pas restée. Elle n'était partie qu'afin qu'il se crût assez bien pour se passer de sa présence. Hélas. Il lui sourit, la remercia, s'assura qu'elle demeurait toutes les vacances de Noël, demanda si sa chambre était proche de lui. Il parla avec précision, netteté, indifférence à son propre état, infiniment plus calme et rasséréné qu'elle ne l'avait quitté. Peut-être même qu'elle ne l'avait connu. 2 oreillers relevaient sa tête. Ses respirations étaient courtes, petites doses d'air, minces et sans volume, destinées à couler quelques jours encore. Les yeux de Christine se portèrent sur la main d'une pâleur bleue qu'il étendait sur le drap de lit. C'était l'avant-veille de Noël, quand l'année prend cette paresse des eaux près de leur embouchure. Des jours très lents, tous pareils, coulaient en une identique oisiveté de fête. Les hôtels sanatoriums brillaient de gaieté, vibraient de musique. Depuis les vastes halls du Grand Hôtel ou du Mont-Blanc, jusqu'aux établissements dits populaires, en passant par tous les intermédiaires pour classe moyenne, échelonnés le long des pentes, sur une neige qui durait 6 mois, tous s'ornaient d'arbres, de fleurs, de pianos, de gramophones, de demoiselles et de tasses de thé. L'année conservait pour ces jours une sorte de température toute morale, une bouffée spéciale de chaleur humaine, chargée de pénétrer partout et de dégeler ce qu'elle pourrait. Un piano montait jusqu'à Augustin par les fenêtres ouvertes, banal instrument pour musicate et danse. Augustin dit qu'il lui plaisait, parce que superficiel, il ne cherchait pas à donner le change, se contentant d'agiter à quelques centimètres du sol de creux petits pantins colorés. Christine s'était proposé de rester auprès de lui pendant toute la longueur de ses heures. Ce lui fut très commode. Il put parler de ce dont il avait à parler, sans se presser, chaque chose en son temps, avec de longs silences et des repos.
Christine discernait comme un certain plaisir dans cette possession de lui-même, dans le jeu toujours net de son intelligence, luttant contre tant de faiblesses, dans le classement méthodique de ses idées, juste un peu souligné et qui sentait l'effort. Mais quoi ? C'était la nature de son frère. Il la garderait jusqu'au bout. Il commença d'expliquer avec sang-froid et méthode comment leur compte joint permettrait à sa sœur de retirer de la Banque fédérale, succursale de l'Aisin, sans aucune difficulté. Et c'était là la différence avec la législation française, sur simple signature. Devant les pauvres yeux fixes de Christine, il s'interrompit, prit le temps de lui offrir un long sourire naturel, pressa la main posée le long de la sienne sur le lit. N'est-ce pas ? Il faut bien parler de cela. Autre chose, dans le carton « Personnel » à Lyon, se trouvait une chemise bleue marquée « Déclaration de succession ». Il l'avait faite lui-même, tout était expliqué. Il ne fallait pas que Christine fût embarrassée. Il se rappela en effet de grandes feuilles blanches sur lesquelles il avait travaillé les derniers jours de Lyon. Mais oui, il fallait parler de cela, sur d'autres sujets, infiniment plus poignants. Il avait bien conquis le calme. Puis, il dut prendre un long repos. Christine lui suréleva la tête, essuya sa sueur, entendit « Lave-toi les mains ». L'infirmière vient apporter, étalé sur un plateau, un déjeuner pour 2 personnes, solide et appétissant. Des œufs à la coque, du poulet au riz, de la compote de pruneaux et une cafetière. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.